Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je veux vous partager en fait quelques trucs et conseils pour obtenir les meilleurs leads de qualité au niveau de votre publicité Facebook. Alors, c'est un sujet, avant toute chose, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite premièrement à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer en fait de tous les capsules qu'on met en ligne et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche pour justement recevoir des notifications à tout moment où on met une nouvelle capsule en ligne. Alors, si vous êtes comme plusieurs de nos clients qui sont venus nous voir et nous ont dit écoute Maxime, on a une réalité, on fait de la publicité Facebook, on fait de la publicité même sur les médias sociaux, mais on va se concentrer sur Facebook aujourd'hui et on reçoit peut-être certains clics, certains leads potentiels, mais qui sont carrément pas nécessairement de bonne qualité. C'est pas des leads qui vont se convertir nécessairement en leads officiels ou en clients en fait officiels pour l'entreprise. Et c'est souvent une problématique parce que les gens disent ben ça marche pas la publicité et là souvent c'est rapidement la décision qu'ils prennent, ils arrêtent de faire de la publicité par exemple sur Facebook parce que ils ne perçoivent pas l'efficacité de cette plateforme-là ou du moins de la publicité qu'ils en font. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans l'aspect de la publicité, il y a souvent la publicité, je vous dirais, qui est à peu près le 20% de ce qui est important, entre guillemets, dans le processus. C'est le 80% de recherche et de mise en place de votre publicité qui va être drôlement plus important. Facebook, en fait, vous permet actuellement de cibler une clientèle très spécifique, sûrement plus spécifique que vous le pensez actuellement. Et en plus, ben, il vous donne accès à des statistiques qu'aucune autre plateforme ne peut vous donner accès ou vous donne accès en fait. Le Audience Insight ou la statistique d'audience en français sur Facebook regorge d'informations à savoir quelles sont les pages que vos clients suivent sur Facebook, c'est quoi leur intérêt, leur âge, évidemment leur sexe, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu et à quel moment ils sont présents sur la plateforme. Toutes ces informations-là, en fait, sont souvent sous-utilisées par les entreprises qui vont avoir cette problématique-là de dire, ben, on n'a pas nécessairement de qualité en matière de lead à ce moment-là. Alors, c'est une partie du problème, c'est d'être capable, en fait, de prendre connaissance de qui est vraiment l'audience que vous ciblez. Et même, il y a possibilité avec le Audience Insight d'être capable d'aller voir, en fait, de bâtir une audience, de dire, nous, on veut viser les femmes entre 35 et 45 ans qui restent à tel endroit ou dans tel secteur. C'est quoi leur intérêt à eux? C'est quoi qu'ils consomment autre que notre contenu ou d'autres contenus qu'on connaît déjà sur les médias sociaux, sur Facebook? On est capable d'aller chercher cette information-là dans la plateforme et ça permet donc qu'avec cette information-là, bien, vous allez être capable de cibler la personne en connaissant ses goûts et ses intérêts. Imaginez que vous êtes capable de dire avec cette plateforme-là, de dire aux mêmes femmes de 35-45 ans, vous savez qu'ils aiment les pages sur tout ce qui est nutrition santé, par exemple. Ils ont une page là-dedans qui est ressortie très fortement. Bien, lorsque vous allez faire votre publicité, vous êtes capable d'en faire allusion. Vous êtes même capable de dire, au lieu de faire une publicité standard, je vais contacter la personne qui est responsable de cette page-là et de voir à faire une collaboration pour entretenir en fait l'intérêt de ces gens-là. C'est de voir comment nos deux produits peuvent collaborer ou de dire, écoute, je pense que nos audiences sont similaires, comment on peut collaborer pour vraiment faire ressortir l'un et l'autre dans le processus. Alors, c'est ça qui est important dans la première partie, de bien savoir à qui vous vous adressez. Et souvent, je vous dirais, là, 95% du temps, croyez-moi pas, les gens vont penser qu'ils s'adressent à un auditoire et lorsqu'ils vont regarder, c'est pas du tout ou presque pas ce qu'ils ont pensé ou qu'ils ont imaginé comme personne. Alors souvent, ça vaut la peine de juste aller valider dans le pire des cas. Vous êtes tellement certain, là, allez valider votre audience avec cette plateforme-là, le statistique d'audience sur le gestionnaire de publicité au niveau de Facebook. Ensuite, ben, l'autre partie qui est extrêmement importante, c'est en fait d'être capable de cibler davantage des petits groupes. Parce que ce qui arrive en fait, c'est que quand vous allez aller très large en me disant je vise les entrepreneurs, je vise les gens d'affaires, je vise tout dépendant de ce que vous voulez aller rechercher comme notoriété ou comme concept publicitaire,
c'est très, très large. Vous allez avoir des entrepreneurs qui ont des très petites entreprises, des entrepreneurs qui ont des moyennes entreprises et des grands entrepreneurs sur Facebook qui ont plusieurs entreprises à plusieurs endroits dans le monde. Ces trois personnes-là ne seront pas au même endroit, ne seront pas se feront pas attraper, entre guillemets, ou du moins n'auront pas de l'intérêt, voilà, serait peut-être plus le mot, auront plus de l'intérêt pour votre produit, votre service de la même façon. C'est pas les mêmes challenges qu'ils ont. Vous avez qu'à penser à la personne de la grande entreprise, si votre produit permet d'aider de tous ces genres de types d'entreprises-là, mais c'est d'être capable d'aller cibler chacun de ces secteurs-là et d'amener les problématiques qui causent le déclic émotionnel pour vos clients. Parce que c'est sûr que si, en fait, vous allez parler, exemple, d'une façon aux grandes entreprises, mais vous ciblez les entrepreneurs. Mais si un entrepreneur qui a une plus petite entreprise, un qui est en démarrage, voit votre produit, votre service, bien, peut-être que votre produit, votre service pourrait l'aider, mais pas de la façon que vous le présentez. Alors, lui va passer outre ou même va s'intéresser à votre produit, et c'est souvent ça qui arrive. On essaie d'avoir un message qui est tellement général pour justement pas déplaire à personne, que là, votre message fait de l'intérêt auprès d'une petite PME qui, elle, n'est pas nécessairement le client qui peut se payer vos services ou vos produits pour le moment. Et là, ça fait que cette personne-là vous contacte, elle prend du temps avec un représentant des ventes et ainsi de suite. Et finalement, ça se retourne que ben c'est pas un client potentiel, c'est pas quelqu'un que vous allez aller plus loin ou même le client va nécessairement décider d'abandonner le processus. Alors, c'est très important pour vous de vraiment s'assurer de cibler par petits groupes et vous assurer de définir justement quel est votre client idéal, votre clientèle cible précisément pour être capable de dire je vais aller parler à ces gens-là et non pas à tous les autres autour de ça. Je vais essayer d'être le plus direct possible à ces gens-là. Et ce que vous voudriez entendre, si vous vouliez regarder ces gens-là, consulter vos publicités ou votre contenu, c'est on dirait qu'ils me parlent à moi. Et c'est exactement ça que vous voulez transmettre à vos clients par votre contenu, vos clients potentiels en fait par votre contenu, c'est d'être capable d'aller leur présenter du contenu qui est vraiment en matière, en réponse à leurs besoins actuels, à leurs problématiques, à ce qui les fâche, qui les dérange, qui leur permet d'avoir, qui leur enlèvera un poids immense de pouvoir régler ce problème-là. C'est ces informations-là, c'est là-dessus que vous devez focuser pour que votre contenu sur Facebook puisse connaître du succès, mais pas juste connaître du succès de dire « Wow, on a eu plein de visites sur notre site web, on a eu des leads et tout ça, mais ça n'a jamais concrétisé en vente. » C'est d'être capable d'avoir des leads qui vont vous amener, qui vont être de qualité, donc des leads qui vont avoir été réfléchis. Oui, peut-être vous allez cibler une moins grosse audience qu'avant, mais cette audience-là va répondre vraiment aux critères que vous avez soumis au niveau de votre clientèle et c'est comme ça que vous allez bâtir une clientèle hyper efficace de cette façon-là. Donc voilà, en fait, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ces trucs et conseils ont pu vous aider. Si vous avez d'autres sujets ou d'autres questions que vous aimeriez qu'on mentionne sur notre page, sur notre chaîne YouTube, sur nos capsules qu'on fait comme on le fait actuellement, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Sinon, en fait, je vous invite directement dans la description de la vidéo, vous allez retrouver deux liens. Le premier lien pour vous abonner à notre liste de courriels pour recevoir tout notre contenu directement dans votre boîte de courriel. Et le deuxième lien, en fait, c'est pour vous procurer notre formation « Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples ». On a voulu bâtir une formation qui permettait aux entrepreneurs qui veulent avoir un plan marketing structuré, efficace, bien établi et d'avoir aussi, par le fait même, un plan d'action à la fin du processus, un plan d'action qui va être concret et qui pourra être mis en place dès maintenant. Donc, le meilleur des deux mondes pour arriver à un succès au niveau de votre plan marketing. Donc, je vous invite à vous procurer cette formation-là dès maintenant. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.